bah oui. Ah bah oui. Bonjour. Je vais vous présenter d'entrée une photo d'un mannequin. Regardez. On va pas rire, c'est un mannequin. C'est un mannequin, hein? C'est un mannequin. Bon, ok. On va être sérieux. Il s'agit de Teodoro Nguema Obiang. Il est le fils du président de la Guinée équatoriale. Il est poursuivi actuellement en France pour détention de biens mal acquis sur le territoire français. Blablabla, bla, 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 vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer. En même temps, quand je dis qu'il est poursuivi, ça ne veut pas dire qu'on le poursuit dans les rues de France pour avoir volé un hamburger ou je ne sais pas quoi et tout le reste. Hein. Bon, même si ce n'est pas trop loin de là. Sauf que, pour ce cas, le hamburger en question, il n'a pas été volé en France. Il a été volé en Guinée. Il n'appartient pas à la France, mais il appartient à la Guinée. Sauf qu'il était juste en train d'être zigouillé en France. Bon, ok. J'avoue, c'est une explication à la con. Je viens de vous donner une explication bidon. C'est une arnaque, je le reconnais. Mais l'explication exacte, c'est qu'il s'agit en réalité de poursuivre les chefs d'État et leurs familles qui sont soupçonnés d'avoir donc volé les biens ou l'argent de leur pays pour acheter des immeubles en Occident, pour acheter des biens de luxe en Occident, pour acheter des voitures de luxe en Occident. Je veux bien que ces biens mal acquis soient récupérés. Mais s'ils sont reversés au pays hôte, moi la question que je me pose, c'est à qui profitent ces biens mal acquis? Qui est-ce qui profite de ces biens mal acquis? Écoutez, c'est du n'importe quoi, du grand n'importe quoi. Si j'étais mal poli, je dirais que c'est de l'escroquerie, mais comme je ne suis pas mal poli, je ne le dis pas. Tout simplement. La France est toujours le pays récupérateur de ces biens mal acquis. C'est elle qui récupère ces biens mal acquis, mais qui ne les restitue jamais. Jamais. Et moi, j'ai envie de me poser la question de savoir qui vole qui? Qui vole qui? Moi, pour moi, les avocats de ces présidents africains ne sont pas des avocats. Ils sont tombés d'un manguier. Non, sérieux, ce n'est pas des avocats, ils sont tombés d'un manguier, donc c'est des mangues. Parce que pour moi, la réponse, elle est toute simple, la défense, elle est toute simple. Demandez juste à un Français d'imaginer un président de la République française traîner, être traîné devant des tribunaux à Ouagadougou, à Cotonou, à Lomé ou à Abidjan. Si ça arrive, je suis sûr que De Gaulle va se retourner dans sa tombe en toussant. On se calme, on se calme. Je ne défends pas les présidents africains qui détournent l'argent de leur continent. Je ne les défends pas. Mais est-ce qu'ils sont les seuls? Il y a aussi ces firmes multinationales. Il y a ces firmes-là. Il y a des gens qui font des enfants sans avoir été engrossés. C'est-à-dire que les gens, ils ne sont pas enceintes, mais ils font des enfants. Il y en a qui sont pressés même d'avoir des enfants au point où ils sont obligés d'aller épouser des femmes enceintes. On rit pas. C'est pas... Je blague pas. Parce que, en réalité, quand vous regardez la société Elf, vous connaissez Elf, dans le pétrole et tout ça. Mais elle s'est fait de l'argent, s'est enrichie, alors qu'il n'y a pas 2 litres de pétrole sous le sol français. La France a signé même un accord avec la Chine pour une livraison de 20 millions de tonnes d'uranium. Cet uranium, d'où est-ce qu'il va venir? Il vient d'où? Fatou, l'Afrique, elle est pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit. L'Afrique n'a pas besoin d'aide, elle a besoin de respect. Parce que si on payait les matières premières qui viennent d'Afrique, si on payait les ressources de l'Afrique au prix
que ces ressources-là méritent vraiment, mais les Africains n'auraient pas besoin d'aide. Avoir un pays qui a du pétrole, bauxite, l'uranium et tout ça, qui fait la fortune de l'Occident, eh au lieu de piller l'Afrique, travaillons donc en partenariat avec l'Afrique, en solidarité avec l'Afrique et dans un respect mutuel. À ce moment-là, l'aide humanitaire ne serait plus là pour soigner la conscience des Occidentaux, mais l'aide humanitaire serait devenue inutile et même indigne, parce qu'on ne peut pas passer sa vie à tendre la main. Donc l'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit, l'Afrique n'a pas besoin d'aide, elle a besoin de respect. Alors, la question elle est simple, est-ce que l'Afrique est dirigée par des chefs d'État qui détournent en quelque sorte l'argent? Oui. Mais est-ce que l'Europe pille l'Afrique via ses multinationales? Oui. Comment appelle-t-on les biens volés ou que les chefs d'État africains ont pris aux Africains? Ces biens sont appelés des biens mal acquis. Alors, comment appelle-t-on les biens qui ont été pris par l'Europe via ses multinationales en Afrique? Ces biens sont appelés des biens bien acquis. Non, écoutez, quand c'est eux qui volent, c'est bien acquis. Hein? Mais quand c'est nos dirigeants nègres qui volent, c'est des biens mal acquis. C'est la loi du plus gros. Bon, en référence à notre enfance où le plus gros faisait la loi. Parce que c'est chez lui qui avait à manger. C'est comme ça. Mais de grâce, on sait que vous, ce que vous nous prenez, c'est bien acquis. Mais quand vous allez récupérer ce que les nôtres ont pris, qui sont des biens mal acquis, de grâce, il faut nous ramener ça. C'est-à-dire, il faut nous restituer ça. Sinon, je vous assure, nous allons vous faire des gris-gris. Nous allons vous en sorceler. Ça, c'est sûr, comptez sur nous. Prenons tout simplement le cas du Congo-Brazzaville qui a été cité dans cette affaire de biens mal acquis. Le Congo-Brazzaville, quatrième pays producteur du pétrole dans le monde, 70%, je dis bien 70% de la population de ce pays vit avec moins d'$1 par jour. Et le FMI nous a dit qu'entre 2003 et puis 2005, plus d'1 milliard de dollars a disparu des caisses de ce pays. Plus d'1 milliard de dollars manque au budget de ce pays. Qui a mangé cet argent? Qui a mangé? Bien sûr, il peut manger ça seul. Ça, c'est la question. Et puis, je me demande, qu'est-ce que vous mangez au juste avec autant d'argent? Hein? Et comme devant les fidèles, Nicolas Sarkozy finira par déclarer à Dakar, en Afrique, sans avoir peur de notre sorcellerie, genre, l'Afrique est un continent d'avenir, mais la France a des projets. Comme pour dire que l'Afrique a des ressources, mais la France a des moyens de les utiliser. Ah ça, bravo. Bravo. Du grand n'importe quoi. Il finira même par dire devant des étudiants à Dakar ceci. Écoutez. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. L'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. Alors, nos frères tirailleurs sénégalais à l'époque, ils étaient dans la géographie. Bonsoir, chérie.